Bonjour, je suis Emma Morin et je présente cette année au Théâtre de la Bastille un spectacle qui s'appelle Nothing to Do, sur des textes de Pascal Monnier, que je travaille avec Laurent Bénard à la lumière, Rian Kernois, Frédéric Joinlon et Stéphane Kieger au son. Il n'y a pas d'histoire, en tout cas on ne la connaît pas. Et quelqu'un pose des questions à des gens qui peut-être existent, mais peut-être n'existent pas, qui en tout cas ne sont pas là. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de ce qu'on peut voir chez les enfants quand ils jouent tout seuls, qui racontent une histoire et puis que tout d'un coup ils reprennent parce que ça va pas, en étant dans un monde absolument peuplé mais invisible. C'est un texte sur la disparition. C'est un texte aussi sur la question du désir. C'est un texte aussi sur l'autre, sur le rapport à l'autre qui n'est pas là. Et on a travaillé sur le noir et blanc. J'avais envie de cette texture que peuvent avoir les films en noir et blanc des années 50, 60, avec ce grain qui donne à la fois une présence très organique aux choses et en même temps qui crée une mise à distance qui laisse la place à l'émotion. Est-ce que si on arrête de parler, le désir s'éteint? On ne sait pas de quoi elle parle, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle s'obstine sans drame, sans hystérie, sans tragédie, à interroger à la fois son intériorité et tout l'alentour. J'ai demandé à Rian Kernois et à Frédéric Joinlon de m'accompagner sur ce projet. J'avais la sensation qu'il fallait comme une seconde voix qui prendrait en charge, ou en tout cas qui creuserait le sillon d'une trace, d'une mémoire. Et il s'agit pour nous en fait d'essayer de présenter en fait ce qui se génère dans le creux de ces deux flux, à savoir le flux de la musique et le flux du texte. Et donc voilà, donc la rencontre en fait entre les musiciens et Emma en fait qui est à la fois metteur en scène et comédienne au plateau. En fait, elle se passe de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup par imprégnation. Donc on passe beaucoup de temps en fait autour de la table. Nous, musiciens, on essaye de créer en fait l'espace et le temps chargé plus ou moins en fait d'affect, de souvenirs, plus ou moins chargé de mémoire en fait, et qui permettent d'entrer en résonance en fait avec le texte.